Honorable Dr Bédikouéwi Michael, président du comité d'organisation de la deuxième édition des journées portes ouvertes de l'UPR de biotechnologie. C'est à l'UFR Biosciences, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette première journée, c'est la soutenance des publics de nos étudiants en master de biotechnologie agroalimentaire. Le thème que j'ai présenté aujourd'hui s'intitule « Évaluation des caractéristiques physico-chimiques, biochimiques et microbiologiques d'aliments formulés à partir de 3 ressources agricoles locales destinées à l'alimentation en terrain des grains brûlés ». Alors, dans ce travail, il était question de mettre en place un aliment capable de répondre aux besoins nutritionnels des personnes brûlées. Au thème de ce travail, on a pu retenir 2 formules qui avaient des propriétés nutritionnelles intéressantes et capables d'être conseillées aux personnes brûlées dans le centre des grains brûlés d'Abidjan. Je viens à peine de soutenir mon mémoire de master intitulé « Formulation de biopesticides pour protéger et retarder le mûrissement des fruits et légumes frais post-récolte ». Ici, nous avons les produits agricoles lorsqu'elles sont récoltées et périssent très rapidement. Pour cela, nous avons cherché à mettre en place un biopesticide qui va pouvoir retarder et ralentir le mûrissement en éliminant les contaminations telles que les micro-organismes qui infectent nos produits, qui fait que ces produits ne durent pas sur le marché et ils périssent très vite. Donc, ce biopesticide que nous avons mis en place va permettre non seulement de tuer ces organismes et protéger ces fruits sur une longue durée pour que ces fruits soient disponibles dans le temps et consommables. Le thème de mon travail était de rechercher les parasites et de voir l'effet des bactéries actives sur la coccidiote aviaire. Le travail a consisté à faire des prélèvements dans les fesses de poulet de chair et de tester nos bactéries actives sur ces coccidioses pour voir les effets. Et nous avons constaté effectivement que nos bactéries actives ont eu effet sur la coccidiose aviaire avec une réduction importante du nombre d'ocytes. Le thème qui nous a rassemblés ce jour est « Aptitude à la conservation par séchage de viande végétale, formulée à base de nébé et influence sur les propriétés nutritives et organoleptiques ». Le thème qui nous a réunis ce jour-là était l'aptitude à la conservation. Le but de notre travail, c'est de conserver les aliments qui sont hautement périssables en moins de 25 à sur 1 mois et 2 semaines. Au-delà de 1 mois, la conservation est possible. Au-delà de 2 semaines, 2 mois, la conservation est possible. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est que nous devons utiliser les méthodes de conservation telles que le séchage, qui est une bonne méthode qui permet de préserver les propriétés nutritives, organoleptiques de nos aliments. Et le travail qui était porté à l'étude aujourd'hui, c'était caractérisation physico-chimique, microbiologique, nutritive des aliments à base de sous-produits de cacao et leur impact sur la croissance de la volaille. L'objectif de ce travail était de pouvoir évaluer l'impact que les aliments qui ont été mélangés avec les cabosses de cacao avaient comme conséquence surtout sur les paramètres zootechniques de la volaille. Qui dit paramètres zootechniques fait allusion au poids que les poulets ont tendance à consommer. Et puis, quel poids est le plus favorable sur le marché? Quel poids qui, à la suite d'une alimentation bien définie, pourrait être favorable sur le marché? Et à la suite de notre étude, on a eu à montrer que, en fonction des différentes richesses de nos différents régimes alimentaires qu'on a eu à formuler, les lots dont la nourriture était composée à 5% de cabosses de cacao ont présenté les meilleurs poids. Ça, c'est vrai. Cependant, il ne faudrait pas négliger le fait que ceux de 10% et de 15% présenteraient aussi des poids acceptables sur le marché. Car en plus du fait qu'ils aient la capacité de pouvoir réduire le coût de l'alimentation, ils donnent aussi des poids qui sont commerciables aussi sur le marché. Le travail que j'ai eu à faire avec pour thème analyse du potentiel antibiotique de souches bactériennes isolées du tractus intestinal de bétail. À l'issue de ce travail, nous avons isolé 105 bactéries issues de fesses à potentialité antimicrobienne. Sur les 105 micro-organismes isolés, nous avons obtenu 21 bactéries qui avaient une activité contre des pathogènes. Nous pouvons donc dire que le microbiote intestinal des ruminants regorge des bactéries à activité antimicrobienne qui sont des potentiels promoteurs d'antibiotiques futurs. On remarque dans l'environnement qu'il y a plein de problèmes causés par les déchets plastiques. Du coup,
pour chercher des solutions pour améliorer ces différents problèmes, nous avons mis en point un projet porté sur les biofilms d'emballage biodégradable. Du coup, ce projet a permis de pouvoir mettre en place des biofilms d'emballage biodégradable pour pouvoir contribuer à la pollution environnementale, pouvoir réduire la pollution environnementale avec différentes méthodes qui ont été utilisées, comme je l'ai présenté tout dernièrement. Mon thème est intitulé « Recherche et mise en évidence des potentialités antimicrobiennes de la poudre de la feuille de Mallotus oppositifolius chez le poulet de chair d'élevage en Côte d'Ivoire ». Ce thème a été élaboré dans le but de trouver une alternative aux antibiotiques dans l'aviculture. Avec une grande production de la poudre, on peut faire un produit commercial. Elle sert à éliminer les micro-organismes qui sont présents dans l'organisme du poulet de chair. C'est l'impact de design formulé à partir de sous-produits de cacao sur l'hypertension artérielle. Alors nous avons travaillé à évaluer les sous-produits de cacao qui sont jetés. On sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et nous produisons plus de 2,2 millions de tonnes de fèves de cacao. Et cette production-là, au cours de cette production, la filière cacao génère beaucoup de déchets. On jette les cabosses vides, on jette les raquis, on jette les coques des fèves. Et notre travail consistait à pouvoir valoriser ces sous-produits-là, leur donner une valeur ajoutée. Et on a constaté que ces produits-là contiennent des produits bioactifs qui sont essentiels dans la gestion de l'hypertension artérielle. Donc, pour trouver une solution pour pouvoir gérer cette maladie-là, on a vu également que ces sous-produits contenaient effectivement des composés bioactifs, que sont les polyphénols, les flavonoïdes et les tannins. Et donc, en formulant ces tisanes à base de réduit de cacao, on arrive non seulement à réduire la pollution environnementale, et en plus, on va proposer une solution pour gérer l'hypertension artérielle. Mon thème, c'est sélection des bactéries du champ Bacillus, isolées de la recette du riz pour la formulation de produits. Le but de notre travail est de trouver une alternative nouvelle à l'utilisation excessive des minerais chimiques. Et pour cela, nous avons isolé différentes bactéries du champ Bacillus, faire des textes là-dessus et avoir la production de certaines qualités qu'on trouve de biofertilisants pour ces différents isolats-là. Après, nous avons fait une sélection des bacillus qui présentent une activité dans ces différents tests effectués et nous prévoyons de continuer les études si nous avons l'occasion là-dessus. L'intérêt, c'est d'abolir l'utilisation des engrais chimiques déjà, puisque nous trouvons que l'utilisation des engrais chimiques détruit la biodiversité. Et c'est pour cela que nous avons cherché une alternative nouvelle pour éviter l'utilisation de ces engrais. C'est l'effet d'un enrobage à base de cabosse de cacao, d'aroma cacao, sur les propriétés physico-chimiques et organoleptiques de la banane Protemusa paradisiaca lors de sa conservation post-récolte. L'objectif du travail, c'était de conserver la banane sur une période de 12 jours, comme mon travail l'indique. Et nous avons transformé les cabosses de cacao vides dans un souci de valorisation des déchets. Donc ça nous permet premièrement de valoriser les déchets, généralement délaissés, les cabosses vides de cacao, et aussi de conserver les bananes plantées qui sont des fruits climatériques qui mûrissent très rapidement. L'enrobage leur permettra de prolonger la durée de conservation des bananes. J'ai travaillé sur le thème intitulé « Perspective d'utilisation de 4 points potentiellement antimicrobiennes sur les micro-organismes présents dans la filière agricole ». Il s'est agi pour moi d'utiliser des plantes issues de la pharmacopée pour lutter contre les micro-organismes pathogènes qui créent des maladies dans la filière agricole. En français partie, il s'est agi pour moi de prendre des plantes qu'on a l'habitude d'utiliser dans la pharmacopée ivoirienne pour tuer les microbes qui tuent nos poulets dans l'élevage. L'application industrielle est sous forme de perspective parce que notre objectif c'est de lutter contre les antibiorésistances, c'est-à-dire on utilise des antibiotiques conventionnels, des antibiotiques chimiques
qu'on utilise en agriculture. Et ces antibiotiques chimiques créent des résistances microbiennes. Les microbes, là, quand on prend antibiotiques chimiques, toujours pour les tuer, arrivé à certains moments, ça ne les tue pas. Donc nous, notre travail, c'est de trouver des alternatives naturelles pour lutter contre ces micro-organismes. Maintenant, en ce qui concerne les applications industrielles, quand tout ce qui sera comme recherche sera bien clair, quand on aura fini de faire tout ce qui est comme test in vitro et in vivo, on pourra appliquer ça de manière industrielle et puis pourquoi pas valoriser tout ce qui est comme plantes naturelles, plantes issues de notre pharmacopée.